Allô, je m'appelle Lisa. Voici une courte vidéo qui explique les programmes et les services offerts par nous, la Société Alzheimer. Lorsque vous contactez la Société Alzheimer, la première étape consiste en un processus d'accueil durant lequel certaines informations personnelles de base ainsi que des renseignements sur votre situation et votre parcours sont recueillis. Ces informations nous permettent de mieux comprendre vos besoins, votre entourage et votre réalité afin d'offrir des services adaptés. Une fois que cette étape est complétée, vous pouvez choisir de recevoir la lettre d'information électronique de la Société Alzheimer qui contient des mises à jour, du contenu éducatif et des ressources utiles. À ce moment, vous êtes officiellement inscrit comme client à un de nos premiers liens qui devient votre point de contact pour un soutien continu. Par la suite, une évaluation plus détaillée va être faite par votre premier lien afin de mieux comprendre vos besoins, les défis que vous vivez et vos objectifs. Cette évaluation aide à orienter la planification d'un soutien personnalisé et s'assurer que les services appropriés vous soient offerts au bon moment. Après cette évaluation initiale, des suivis réguliers sont prévus afin de surveiller les changements dans votre situation, de maintenir un soutien continu et d'adapter les recommandations de soins aux besoins tout au long de votre parcours lié à la demande. En tant que client du programme Premier Lien, vous auriez accès à différents types de soutien individuel. Vous pourrez recevoir un soutien individuel et un accompagnement personnalisé grâce à des rencontres un à un avec votre premier lien. Ces rencontres aident à mieux comprendre le diagnostic et à se préparer aux prochaines étapes. Le soutien est aussi offert aux proches aidants. Cela inclut du soutien émotionnel, des stratégies d'adaptation et des conseils pratiques pour les défis quotidiens. Votre premier lien aide également à planifier les soins et les besoins pour le futur. Vous auriez accès à des soutiens de groupe. Ces groupes sont animés par un personnel qualifié. Ils offrent de l'éducation, des ressources et du soutien émotionnel. Les participants peuvent aussi poser des questions et partager leurs expériences. Les groupes de soutien aident à créer un sentiment de communauté et d'appartenance. Ils permettent aux personnes de se sentir écoutées, compris et soutenues. Il encourage aussi la résolution de problèmes et le développement de stratégies pour mieux faire face aux défis. Les groupes permettent de rencontrer des personnes qui vivent des expériences semblables. Les participants peuvent aussi partager leurs sentiments, leurs défis et leur façon de s'adapter. Cela aide à réduire le sentiment d'isolement et le stress émotionnel. Les groupes apportent aussi un réconfort grâce à la compréhension des autres participants. La navigation dans le système aide les personnes et les familles à trouver les bons services et soutiens. Les familles et proches aidants reçoivent de l'aide pour comprendre les programmes de santé et les ressources communautaires disponibles. Elles peuvent aussi être accompagnées pour entrer en contact avec les services adaptés à leurs besoins. Le soutien est également offert pour remplir des formulaires, des demandes et ou des références. Cela aide à identifier les ressources et les options de soins disponibles dans votre communauté. Elle aide aussi à coordonner les soins entre les différents professionnels et services. Les familles peuvent ainsi mieux comprendre les prochaines étapes après le diagnostic, réduire la confusion et le stress lié à l'accès aux services. Les familles gagnent du temps grâce à l'orientation claire et un soutien adapté. Cela permet aussi de recevoir le bon soutien au bon moment. Le programme Premier Lien offre de l'éducation et du soutien aux personnes touchées par la démence et à leurs familles. Le programme propose des séances d'apprentissage pour les personnes atteintes de démence et leurs proches aidants. Ces séances donnent de l'information sur la démence et son évolution, les stratégies de communication, la planification des soins futurs et la gestion des défis quotidiens. Ces séances aident à mieux comprendre la démence et ses effets. Elle permet aussi de développer des habiletés pour l'aide quotidienne et la communication. Elles peuvent réduire leur peur, le stress et l'incertitude. Elle encourage aussi les personnes à chercher du soutien et des services plus tôt. En gros, votre premier lien peut vous mettre en relation avec différents programmes, services et groupes de soutien offerts dans la communauté. Le soutien entre pairs et les groupes de soutien aident les familles à mieux traverser leur parcours en les reliant à d'autres personnes qui comprennent ce qu'elles vivent. Nous allons vous aider à naviguer le système de santé et les services communautaires pour vous donner plus de confiance et de sécurité. L'éducation offerte par votre premier lien aide les personnes touchées par la démence à se sentir mieux informées, soutenues et préparées pour les étapes à venir.
On offre des soutiens familial individuels, des soutiens en cas de troubles de comportement et des supports durant une transition dans un établissement de santé. En temps d'éducation, on offre de l'éducation publique aux proches aidants sur les comportements réactifs et trouver ton chemin. Des soulagements pour les proches aidants avec le programme de jour pour adultes et des groupes de soutien pour les proches aidants en personne ou virtuellement. Il y a aussi des connexions sociales avec le programme de jour pour adultes, un programme musical et des soutiens par les pairs. De quoi s'agit-il la démence? La démence n'est pas une maladie. C'est un terme général utilisé pour décrire un groupe de symptômes. La démence n'est pas la norme du vieillissement. Avec l'âge, des changements de mémoire puissent apparaître, mais la démence ne fait pas partie du vieillissement. Elle implique une dégradation grave de la mémoire, de la réflexion et du fonctionnement quotidien. La démence n'est pas contrôlée par la personne. Il ou elle ne peut pas contrôler leurs symptômes. Les changements de comportement et de mémoire sont causés par des lésions cérébrales et non par un choix. La démence n'est pas pareille pour tout. Les symptômes, la progression et la gravité varient d'une personne à l'autre. Différents types de démence affectent le cerveau de différentes manières. La démence n'est pas une maladie mentale. La démence affecte le cerveau physiquement. Elle est différente des maladies mentales comme la dépression ou l'anxiété. La démence est un terme utilisé pour décrire plusieurs troubles du cerveau. Ces troubles peuvent causer de la perte de mémoire, de la confusion, des difficultés à parler ou à comprendre, ainsi que des changements d'humeur et de comportement. Ce sont des maladies progressives et dégénératives. Elles détruisent les cellules du cerveau avec le temps. La maladie Alzheimer est la forme de démence la plus courante. La maladie Alzheimer représente environ 60 à 70 des cas de démence. La démence vasculaire est souvent causée par des accidents ischémiques transitoires, aussi appelés des mini-EVC, ou par des artères bloquées. La démence frontotemporale touche souvent des personnes plus jeunes, généralement dans la quarantaine ou la cinquantaine. Elle affecte les régions frontales et temporales du cerveau. Elle entraîne des changements d'humeur, de comportement, ainsi que des difficultés de jugement et de raisonnement. La démence à Corlewy est une forme progressive de démence. Elle entraîne une diminution de capacité de réflexion, de raisonnement et d'autonomie. Elle est causée par un dépôt anormal de protéines qui endommagent les cellules du cerveau avec le temps. Toutes ces formes de démence causent des dommages différents au cerveau, mais elles entraînent toutes des dommages irréversibles. Il existe aussi des situations appelées des démences réversibles, par exemple l'amnésie alcoolique liée à la consommation d'alcool. Dans ce cas, lorsque la personne arrête de consommer l'alcool, les symptômes cessent. Voici 10 signes courants de troubles neurocognitifs. La confusion temporale et spatiale, par exemple, vous ne savez plus quelle journée de la semaine nous sommes ou vous vous perdez dans un endroit connu. On a la perte d'intérêt, vous n'avez plus envie de passer du temps avec vos proches ou de participer dans des activités, vous vous impliquez seulement lorsqu'on vous y encourage. Les objets égarés, par exemple, placer la télécommande dans le réfrigérateur. Des changements d'humeur, de comportement et de personnalité. Ces changements peuvent être radicaux, tels que des variations de l'humeur ou des comportements inhabituels. Par exemple, vous avez plus de suspicion ou vous vous retirez sur vous-même. Les difficultés avec les tâches courantes, par exemple, vous avez la difficulté ou vous oubliez comment faire des tâches que vous faites depuis toujours, comme préparer les repas ou vous habiller. La difficulté avec l'abstraction, par exemple, la difficulté à gérer vos finances ou à comprendre la nature et la fonction des chiffres. L'altération du jugement, par exemple, vous ne voyez pas un problème médical évident ou vous avez des difficultés à vous habiller de manière appropriée en fonction de la température. Des problèmes de langage et de communication, par exemple, oublier des mots, substituer des mots ou ne pas utiliser des mots appropriés à la conversation. Des troubles de mémoire affectant le fonctionnement, par exemple, vous oubliez des membres de votre famille ou vous ne retenez pas les nouvelles informations. Des troubles de la vision ou de la motricité, par exemple, vous ne voyez pas certains objets en marchant
ou vous avez de la difficulté à placer un objet sur une table. Voici les 8 A des troubles neurocognitifs. On a amnésie, qui est la perte de mémoire, agnosie, qui est la perte de capacité de reconnaître les personnes, les sons, les objets ainsi que leur but et leur sens. L'aphésie, qui est la perte de capacité de s'exprimer. Anosognosie, qui est la perte de conscience de sa condition. Apraxie, qui est la perte de mouvement intentionnel. La perception altérée, c'est la perte de capacité de perception, par exemple le 3D. Les défis de l'attention, l'incapacité de maintenir son attention facilement distrait. Et apathie, par exemple la perte de motivation. La démence, le délire et la dépression. Les 3D sont des conditions qui peuvent se ressembler, mais ont des causes et des traitements différents. La démence est progressive à long terme qui affecte la mémoire, la réflexion et le fonctionnement quotidien. Les symptômes se développent progressivement avec le temps. C'est causé par des changements dans le cerveau. C'est non réversible, mais les symptômes peuvent être gérés. Le délire, c'est un changement soudain et rapide de l'attention, de la conscience et de la réflexion. C'est souvent causé par un problème médical sous-jacent, par exemple une infection, médicament ou la déshydratation. Les symptômes peuvent fluctuer tout au long de la journée. Ceci est une urgence médicale et souvent réversible avec un traitement. La dépression, c'est un trouble de l'humeur affectant les émotions, la motivation et l'énergie. Ça peut entraîner de la tristesse, un retrait et une perte d'intérêt. Peut ressembler à une démence, mais est souvent traitable et réversible. Souvent sous-diagnostiqué chez les personnes âgées et dans les soins liés à la démence. En conclusion, les 3D peuvent sembler similaires, mais elles diffèrent par leur apparition, leur cause et leur réversibilité, rendant essentiel un diagnostic précis pour un traitement approprié. Les médicaments peuvent aider à gérer ou à réduire les symptômes, mais ils ne guérissent pas la démence. Ils n'arrêtent pas ou ne inversent pas la progression de la maladie dans le cerveau. Certaines personnes peuvent rester indépendantes plus longtemps en prenant des médicaments. Les médicaments peuvent aider les symptômes à stabiliser pendant une période de temps. Même lorsque les symptômes semblent stables, les changements dans le cerveau continuent. Sans médicaments, une personne peut perdre ses capacités plus rapidement, bien que la progression varie d'une personne à l'autre. Comme pour tout médicament, il est important de parler avec un médecin afin de déterminer ce qui est approprié. Les thérapies non pharmacologiques peuvent être bénéfiques pour les personnes atteintes de démence. Cependant, le manque de recherche ne permet pas de déterminer l'efficacité de nombreux traitements alternatifs. La Société Alzheimer finance des projets dans ces domaines afin d'identifier les thérapies bénéfiques pour les personnes atteintes de la démence. Lorsque vous envisagez l'utilisation de produits de santé naturels, pensez au point suivant afin de réduire vos risques. Ne supposez pas que naturel signifie sans danger. Méfiez-vous à des allégations de santé non fondées. Les remèdes à base de plantes peuvent modifier l'efficacité des médicaments sur ordonnance. Soyez attentif aux interactions avec d'autres médicaments et informez votre médecin ou votre pharmacien de tous les remèdes de plantes que vous prenez. Concentrez-vous sur les soutiens de qualité de vie et de l'autonomie. Aidez à gérer les symptômes comportementaux et psychologiques sans médicaments. Adaptez-vous aux préférences, à l'histoire et aux capacités de la personne. Les routines et structures, des horaires quotidiennes réguliers aident à réduire la confusion et l'anxiété. La stimulation cognitive, des activités comme le casse-tête, les conversations et les jeux de mémoire aident à soutenir les capacités de réflexion. L'activité physique, la marche, les étirements ou l'exercice léger aident à améliorer l'humeur et la santé globale. Les engagements sociaux, les interactions avec les autres aident à réduire l'isolement et la dépression. Les modifications de l'environnement, des espaces sécures, calmes et familiers favorisent l'orientation et l'autonomie. Les thérapies sensorielles, comme la musique, le toucher, l'aromathérapie ou l'art, peuvent réduire l'agitation et améliorer l'humeur. Ceux-ci sont des traitements
natif. Souvenez-vous des forces de la personne qui vit avec la démence. Les personnes vivant avec la démence conservent des capacités et des forces importantes. Se concentrer sur ce que la personne peut encore faire et non seulement sur ce que la personne a perdu. Alors, la conscience émotionnelle peut encore ressentir et répondre aux émotions même si la mémoire est altérée. Les capacités motrices de base, les mouvements simples, marcher, danser, effectuer des tâches simples, sont souvent conservés plus longtemps. L'utilisation des sens, comme le toucher, la vue, l'ouïe, le goût et l'odorat, peuvent encore apporter du réconfort et créer des liens. Les mémoires à long terme, alors les souvenirs anciens peuvent rester intacts plus longtemps que les souvenirs récents. L'appréciation de la musique peut déclencher des souvenirs, améliorer l'humeur et encourager l'engagement. Le sens d'humour, de nombreuses personnes continuent d'apprécier les blagues, le rire et les moments sociaux. Alors, soutenir ces forces continue à préserver la dignité, le lien avec les autres et la qualité de vie. Le bien-être d'une personne atteinte de démence est toujours soit amélioré, soit diminué par la manière dont nous choisissons d'établir un rapport avec elle. L'impact de notre approche sur le bien-être, alors une personne vivant avec la démence est fortement influencée par la manière dont les autres interagissent avec elle. Le bien-être peut être amélioré ou diminué par la communication et les soins du quotidien. Comment peut-on améliorer le bien-être? On peut montrer du respect, de la patience et de l'empathie, utiliser une communication claire, calme et encourageante, se concentrer sur les émotions de la personne, pas seulement sur les faits, encourager l'autonomie et la dignité. Ce qui peut diminuer le bien-être, se presser ou montrer de la frustration, corriger ou contredire inutilement, ignorer les émotions ou minimiser les préoccupations, traiter la personne comme étant incapable. Donc, la façon dont nous choisissons d'établir un rapport avec une personne atteinte de démence peut influencer son expérience, son humeur et sa qualité de vie à chaque jour. La communication ne se limite pas à ce que nous disons, c'est aussi la façon dont nous le disons. Alors, les éléments clés de la communication incluent le langage corporel à 55%, les expressions du visage, la posture, les gestes sont plus importants. Un langage corporel calme, ouvert et amical favorise la confiance. Il y a le ton de voix à 38%. Un ton doux et rassurant aide à réduire l'anxiété. Le ton peut transmettre des émotions même lorsque les mots ne sont pas compris. Et puis les mots, compris 7%. Utilisez le langage simple, clair et encourageant. Évitez les explications complexes ou les trop grandes quantités d'informations. Les personnes atteintes de démence répondent souvent plus à la manière de communiquer au lieu des mots eux-mêmes. Alors voici les 3 R, une approche simple pour soutenir la communication et réduire le stress. Reconnaître les émotions et l'expérience de la personne. Essayer de comprendre ce qu'elle exprime, même si cela n'est pas logique, et se concentrer sur l'émotion derrière les mots. Rassurer, c'est apporter du réconfort et du calme, utiliser un ton doux avec un langage corporel rassurant et faire savoir à la personne qu'elle est en sécurité et soutenue. Rediriger, c'est orienter doucement l'attention vers un autre sujet ou une autre activité, éviter de contredire et de corriger, changer l'attention de manière positive et respectueuse. Alors, reconnaître les émotions, rassurer la personne et rediriger l'attention afin de favoriser le confort et le bien-être. Tous les comportements ont une signification. Les comportements dans la démence sont une forme de communication. Comprendre les comportements, c'est très important. Les actions expriment souvent un besoin non satisfait, comme de la douleur, de la faim, la peur et l'ennui. La personne peut ne pas être en mesure d'utiliser des mots pour s'expliquer.
Ce qui semble difficile est souvent une réaction à l'environnement ou aux émotions. Notre rôle, c'est de regarder au-delà du comportement pour comprendre la cause. Se demander qu'est-ce que la personne essaie de communiquer. Répondre avec empathie et curiosité et non avec frustration. Lorsque nous comprenons la signification derrière un comportement, nous pouvons offrir des soins meilleurs et plus compatissants. Le tour virtuel sur la démence dure environ 4 minutes et est disponible en anglais seulement. Ce tour est une méthode scientifiquement éprouvée qui développe la sensibilité et la compréhension chez les proches aidants qui prennent soin d'une personne atteinte de démence en modifiant temporairement la capacité physique et sensorielle des participants à l'aide d'accessoires et de mise en situation afin de simuler les changements physiques et cognitifs. La société Alzheimer comprend les nombreux défis auxquels sont confrontées les personnes vivant avec la démence, leurs partenaires de soins, les professionnels de la santé et les autres personnes qui offrent du soutien au quotidien. Avoir les bonnes connaissances et compétences pour bien vivre avec la démence ou pour soutenir les personnes atteintes de la démence contribue à améliorer la qualité de vie. Même les personnes qui souhaitent simplement mieux comprendre ce qu'est la démence et ce qu'elles peuvent faire pour aider à créer une communauté plus inclusive et adaptée à la démence, World Educate se consacre à offrir une formation en ligne de grande qualité fondée sur les meilleures pratiques en utilisant des principes d'apprentissage pour adultes qui favorisent un véritable apprentissage et des changements concrets. Merci. Pour plus d'informations, s'il vous plaît, téléphonez le 705 268 4554.